De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Il est 8h15 et comme c'est notre habitude le lundi matin, on va rejoindre l'équipe des Bons Conseils ce matin avec nous. Éric Veilleux, bonjour. Bon matin, bon matin. C'est pas trop un lundi difficile avec le changement d'heure? On l'a senti avec les enfants matin, se réveiller. Il a fallu pousser un peu plus la machine. Ouais. On a snoozé quelques moments de plus. Oui, absolument. On est tous dans le même bateau. Oui, mais c'était plaisant hier de voir le soleil rendu à 6 heures encore. Là. Oui. Écoute, aujourd'hui, on va... contrairement à d'habitude où là, on jasait de placement ou d'assurance de façon plus individuelle, faut également y penser lorsqu'on est propriétaire et où on fait partie d'une entreprise où on est gestionnaire. Là. C'est ça. Un matin, je voulais parler un peu plus des entrepreneurs, puis des entrepreneurs, je voulais parler des entrepreneurs qui ont des actions avec un autre entrepreneur, qu'on appelle les partnerships. Je voulais me jaser de ça, parce que souvent, c'est quelque chose qui est oublié, puis c'est un risque qu'on oublie de gérer jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose. Ben, tu m'en as parlé hors d'onde, puis effectivement, c'est quelque chose auquel j'aurais pas pensé. Tu sais, si, mettons, je me pars à une business avec Rose Soleil, j'aurais pas pensé, mais s'il m'arrive de quoi, qu'est-ce qui va se passer? T'sais? Ben, exactement. Advenant que demain matin, vous avez une entreprise, les deux, ça va bien, l'entreprise est florissante, vous savez à peu près comment la compagnie vaut. Il arrive un décès d'un des deux demain matin, bien, évidemment, si l'autre a un conjointe, des enfants, bien, il veut que sa partie aille à sa succession à lui, que les usufruits du travail qu'il a fait, ça aille à sa famille, à ses héritiers. Par contre, si l'autre entrepreneur qui est avec n'a pas les moyens de racheter les parts de l'autre, ça devient compliqué d'un coup sec. Là. Ça veut dire, est-ce qu'on est obligé de faire une vente de feu, d'avoir un nouvel actionnaire dans l'entreprise? Donc, on parle souvent d'une assurance-vie en partant qui va couvrir le risque, qui va couvrir le rachat de parts en cas de décès, qui va faire que l'entrepreneur qui va rester va être capable de racheter les parts à la succession. Okay. Puis évidemment, il y a bien de la fiscalité en arrière de ça, parce que faut penser à, parce qu'on le sait, quand tu sors de l'argent d'une compagnie, il y a de l'impôt à payer. Donc, comment c'est fait? Comment on règle la fiscalité de tout ça? Fait que ça, c'est notre travail à nous autres aussi, les conseillers. Oui, parce qu'en plus, c'est comme une... En tout cas, peut-être que je me trompe, là, mais on dirait quasiment une assurance à l'envers, parce que normalement, c'est la personne qui décède qui est assurée, mais là, c'est la personne qui reste qui doit être assurée pour... Bien, c'est la personne qui décède qui est assurée, mais c'est l'autre personne, c'est la compagnie souvent qui est le bénéficiaire, mais la compagnie, c'est la personne qui reste, parce que c'est à lui les parts, fait que ça va permettre de racheter les parts. Mais tu comprends mon questionnement? Oui, absolument. Puis là, on parle de décès, mais on parle aussi d'invalidité. On se part une compagnie, les trois ensemble, puis ça va bien, on travaille, tout le monde, on a 33 % de business, il y en a la comptabilité, peu importe. Il y en a des trois qui tombent invalides demain matin. Mais invalides, là, assez longtemps pour dire que, t'as peu, là, excuse-moi, Nick, mais je peux plus te payer, là. Tu sais, je veux dire, tu travailles plus, mais tu demandes encore des sous de la compagnie. Donc, évidemment, on va parler d'une assurance invalidité sur la tête de tout le monde pour dire que s'il arrive de quoi demain matin, bien, que la personne est capable de se payer pour rester à la maison, puis qu'on est capable de rengager quelqu'un pour faire son travail, parce que si on note 1 sur 3, puis on était 3 à travailler, puis on avait besoin de la place des 3, bien évidemment, ça va prendre une nouvelle personne là, pour travailler. Puis encore plus que ça, on est les 3, puis on a une personne clé, quelqu'un qui est capable de faire... T'sais, même s'il n'est pas dans l'entreprise, mais il est capable, c'est lui qui gère beaucoup d'affaires. Il est à salaire, il n'est pas propriétaire de l'entreprise, mais cette personne-là, demain matin, a un cancer, tombe invalide. Là. On parle d'assurer les personnes clés de l'entreprise, qui est super important, parce que s'il y en a un des 3 qui n'est pas là, puis il ramène beaucoup de business, il faut être capable de remplacer cette personne-là, puis il faut être capable de payer un salaire décent pour engager cette personne-là, parce que ça va prendre quelqu'un de qualifié. Donc, il faut assurer la maladie grave. J'ai fait une chronique là, 2 semaines qu'on parlait des assurances maladies graves, des assurances cancer. La maladie grave, c'est super important pour les propriétaires d'entreprise aussi, parce qu'on le sait, c'est quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Puis s'il y a des traitements, c'est du jour au lendemain les traitements. Là. C'est pas comme tu vas quitter doucement, tu vas revenir doucement. On ne sait pas comment ça va aller. Dans un sens, c'est un peu comme voir son partnership comme un couple. Oui. L'entreprise est la maison, puis tu veux garder, puis c'est exactement. Il faut que tu vois ça vraiment comme un peu comme un couple, sauf que le couple, il y a tant de maîtresse qui veut sa part en dehors. Parce que, je veux dire...
c'est bien niaiseux à dire de même, mais c'est plus la succession qu'il faut que tu gères à côté de ça, puis les gens qui vont rester, là. Mais on y pense pas, puis quand on crée même l'entreprise, là, c'est super important de penser, dans le fond, à dire, ça vaut quoi notre entreprise aujourd'hui, puis elle va valoir quoi dans 5 ans, puis qu'est-ce qu'on protège aussi, qu'est-ce qu'on protège, puis réévaluer souvent, s'il vous plaît. Là. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous entendent un matin qui disent « Oh, on a fait ça, on a fait ça. » Oui, mais vous l'avez fait il y a 5 ans, vous aviez un chiffre d'affaires, mettons, d'1 million, vous êtes rendu à 5 millions de chiffre d'affaires. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des choses à réviser, là? Dans le fond, c'est l'entreprise qui va... mettons qu'on parle d'invalidité, là, l'entreprise va souscrire une assurance pour... les gestionnaires, c'est un peu ça? Exactement. C'est-tu compliqué ou... Pas du tout, pas du tout. C'est une assurance-vie, il n'y a rien de plus vrai qu'être mort, je l'ai toujours dit. Fait que, dans le fond, c'est l'entreprise qui souscrit à la police d'assurance sur la tête et c'est l'entreprise qui est le bénéficiaire, dans le fond. Fait que c'est une police qui est corporative, qui est payée par l'entreprise, puis c'est l'entreprise qui est le bénéficiaire. Puis en frais de maladie grave, ben, ça peut être l'entreprise qui paye la police aussi pour la personne. Je te pose une question qui est hors contexte d'assurance-vie et d'invalidité. Oui. Mais est-ce que ça existe, mettons, une protection contre, mettons, un événement comme on a vécu cette année? Tu sais, l'entreprise va bien, on fait de l'argent, puis là, du jour au lendemain, bang, on est obligé de fermer. Puis on n'a plus de rentrée d'argent. Évidemment, il n'y a pas une compagnie d'assurance qui va prendre un risque de dire je vais faire une assurance contre les risques financiers. Par contre, il y a les produits qu'on appelle les frais généraux d'entreprise, que si mettons, surtout les comptables, les notaires, les médecins, les personnes que c'est eux autres qui font rentrer l'argent de la business, ou même moi comme conseiller en sécurité financière. Ben, tu sais, j'ai des frais fixes d'entreprise, les bureaux, les taxes, les assurances. Ben ça existe, cette assurance-là, qui s'appelle les assurances frais généraux. Okay. Ça va vraiment venir couvrir, dans le fond, les frais fixes de l'entreprise, que tu peux être invalide, tu peux avoir ton revenu, mais si t'es pas là pour rentrer de l'argent dans la compagnie, tu peux mettre ta compagnie à terre. Puis ce que tu veux pas, c'est si tu penses jamais revenir, ben si au moins t'as un 2, parce que les frais généraux, c'est souvent maximum 24 mois de protection. Mais tu sais, t'es pas obligé de faire une vente de feu, t'as le temps de te baquer, t'as le temps de négocier, trouver des acheteurs, puis faire des ventes intéressantes. Fait que c'est super important, les frais généraux dans une entreprise. Puis les frais généraux, je le dis haut et fort, c'est une des seules assurances qui est déductible d'impôt à 100% au gouvernement. En plus. Fait que je vais leur dire, c'est déductible d'impôt à 100% au gouvernement. Fait que si vos frais fixes sont payés, ben vous êtes capable de dire, ben je vais peut-être être capable de me donner une paye pareille avec mon fonds de roulement. Fait que ça assure tes frais de bureau, tes frais de gestion, le salaire. Les comptables, pas les salaires, ça dépend. Il y a un calcul qui est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Puis on peut pas faire couvrir des frais généraux jusqu'à un maximum. Tu as 100 employés dans le business, on touche plus aux frais généraux. Que tu sois là ou pas là, à un moment donné, la business serait supposée virer pareil. Oui, c'est ça. Donc, je dis tout le temps, chaque compagnie a son calcul, comme chaque personne a son calcul. Fait que le but, c'est de s'asseoir, c'est de réfléchir, c'est de regarder les chiffres ensemble. Puis c'est ce qu'on fait le mieux chez Des Bons Conseils. Les gens qui voudraient avoir de l'info là-dessus, je pense que c'est important, surtout en affaires, d'avoir les bons chiffres, les bons détails, les petites lignes, là, comme on dit. Là. Les clauses qu'on pense pas, c'est que nous autres, on est payés pour penser à ce que les autres n'ont pas le temps de penser. Je l'ai toujours dit. Hein. Fait que c'est bien facile, c'est tout le temps le même moyen. Desbonsconseils.com. Pour vous rejoindre. Oui, les numéros sont là, les courriels sont là, puis ça va vraiment nous faire plaisir de vous aider dans vos démarches. Toujours fort intéressant, Éric. Merci pour ces précisions. Puis effectivement, c'est de juste des fois d'allumer la petite lumière et de dire « Ah, j'avais pas pensé à ça, moi. Les frais généraux, ça doit bien que je m'en occupe. » Ben, c'est plate à payer, mais la journée que tu réclames... oui, c'est ça, c'est important. Salut Éric, bonne semaine. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.